pas vocation à porter une idéologie. Encore une fois, s'il porte une idéologie et s'il se structure, il devient un parti politique. Or, c'est l'exact inverse de ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils savent très bien qu'un système politique constant, un parti politique serait parfaitement inutile, parce que du fait du mélange d'enjeux oligarchiques, institutionnels, etc., ils n'arriveront jamais à porter leur voix de façon effective et cohérente et à représenter les intérêts des populations qui sont intégrées. D'autant plus qu'encore une fois, c'est la deuxième caractéristique des Gilets jaunes, ils crient urgence. Ces milliers, ces dizaines de milliers, ces centaines de milliers de personnes crient urgence. Ils crient un besoin de réponse immédiate et pas à horizon de 3, 4, 5 ans à des situations personnelles qui sont dramatiques dans un pays qui est pourtant la 6e puissance mondiale. C'est-à-dire qu'il y a une telle... Les inégalités, la répartition des richesses a pu apparaître pendant très longtemps comme quelque chose de relativement virtuel. C'est pas bien, il faut lutter dessus, sur ces questions par principe. Du fait d'un raisonnement abstrait. Sauf qu'il est devenu tellement important dans un système où par ailleurs tous les services publics en fait et tous les systèmes qui permettaient aux personnes les plus fragiles d'avoir quand même des supports qui leur permettaient de survivre, ces inégalités sont devenues tellement importantes que c'est devenu un enjeu réel et immédiat. Des personnes qui ne peuvent pas se chauffer, qui ont du mal à nourrir leurs enfants, etc. Et ces personnes sont devenues tellement nombreuses qu'elles ont fini en fait par se constituer politiquement pour réclamer immédiatement des mesures de justice fiscale et de répartition qui permettent à 3, 6, 9 mois de trouver des réponses à leur désespoir, qui est d'une part physique, mais aussi psychique, morale, etc. Je répète toujours ce chiffre, il est essentiel, de l'INSERM, donc un institut d'État, d'études statistiques d'État, 10 à 15 000 morts du fait du chômage chaque année. C'est 450 000 morts en 30 ans. Donc à un moment, on peut continuer à croire et à s'amuser des jeux politiciens, en fait, c'est-à-dire des courses de petits chevaux entre partis politiques qui n'arrivent pas à résoudre comme un problème qui est une question fondamentale, ou se dire non, maintenant stop, il y a un changement institutionnel majeur à mener de façon à enfin prendre des mesures effectives qui mettent fin à ce carnage. Et ça, ce que nos élites éclairées considèrent comme étant une sorte de populisme ou je sais pas quoi, non, c'est encore une fois un enjeu de corps physique, immédiat, essentiel, que l'on peut résoudre parce qu'encore une fois, on a les ressources dans ce pays pour le faire. On n'est pas dans un contexte où il y aurait justement un appauvrissement généralisé. Non, il y a beaucoup de ressources dans ce pays, elles sont tout simplement mal réparties et ça fait souffrir des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes qui réclament maintenant un ajustement réel et pas quelque chose qui par des intermédiations successives pourrait intervenir. Du coup, ça rejoint la question de la première, la dépendance à la question européenne. Le Parlement européen ne changera rien. Et on le sait. Ce n'est pas le Parlement européen qui a la capacité d'initiative législative, ce n'est pas le Parlement européen qui aujourd'hui, en Europe, a la capacité à faire évoluer, surtout au rythme auquel il est demandé par les Gilets jaunes et par une partie de la population française, la législation de façon à résoudre les questions qui leur touchent. On sait très bien que les politiques européennes fonctionnent avec une inertie telle que leurs effets tardent à minima 3, 5, voire 10 ans avant d'être ressentis par les populations. Ce n'est pas du tout la temporalité dans laquelle on est situé aujourd'hui. Donc on ne peut pas prétendre croire, et je pense qu'aucune force politique aujourd'hui ne prétend croire, que les élections européennes changeront quoi que ce soit à la situation de ces personnes, ou même au jeu politique à court terme, de façon à peser sur le poids aujourd'hui, la seule façon de peser aujourd'hui sur ce pouvoir politique, il est dans la rue. Il est dans la rue, il est dans un désengagement institutionnel, et c'est là où j'arrive au second point, y compris la France Insoumise, les partis communistes, etc., qui refusent de participer à ce jeu, tant qu'il n'y ait pas des réponses effectives du pouvoir politique. Et là, il y a une grande marge de manœuvre à mettre en œuvre, et c'est là où moi je suis extrêmement critique de la réaction de la France Insoumise et du Parti communiste par rapport à la réaction par rapport aux Gilets jaunes. Ces personnes ont demandé la dissolution de l'Assemblée. Personne, Jean-Luc Mélenchon, personne n'a demandé la dissolution de l'Assemblée dans la rue. Personne, parce que personne pense que c'est ça la réponse qui doit être offerte. Une réforme institutionnelle d'ensemble parce que la réforme de l'Assemblée, qu'est-ce que ça mènerait? À une reproduction du même, avec des équilibres qui varieraient éventuellement, mais l'intégration à un système existant qui aujourd'hui n'est pas en mesure d'apporter des réponses à ces personnes-là. Et donc dès le moment que Jean-Luc Mélenchon et les forces politiques satellitaires à la France Insoumise, qu'elles soient en rivalité ou en continuité, ont décidé de ne pas mettre tout leur poids, tout le poids qu'ils ont médiatiquement, etc., dans l'appui direct aux revendications qui étaient faites par les Gilets jaunes, mais au contraire ont tenté de rapporter à eux le bénéfice de cette mobilisation. La dissolution, c'était exactement ce que c'était de nous permettre à France Insoumise de devenir majoritaire et par la suite d'appliquer le programme politique qui était le sien, qui n'est pas forcément celui des Gilets jaunes, il faut le rappeler, voire pour certains points pas du tout celui des Gilets jaunes. Encore une fois, ça montrait une forme de déconnexion qui ne pouvait justement qu'aboutir au rejet qui est celui qui est aujourd'hui dans les sondages, etc. Donc moi, je pense qu'il y a une erreur politique fondamentale qui répond à toute une série de déterminants. Moi, par ailleurs, je parle de la France Insoumise avec l'amitié de celui qui, en effet, comme vous, considère que ce serait
la force politique la plus à même de répondre à la majorité des demandes des Gilets jaunes. Donc là, on a l'impression que du coup, j'en fais l'ennemi numéro un mais c'est parce qu'on se pose cette question quelque part en trotskistes débiles qui essaieraient de voir. Enfin, du coup, on se détruit plus. Enfin, on s'attaque entre nous au lieu d'essayer de voir l'ensemble. Mais je tiens à répondre à ça parce que ce sont ceux qui sont les plus responsables. Parce que ce sont ceux qui avaient le plus la capacité de porter une réponse quelque part à ce mouvement. Donc maintenant, pour moi, cette question est réglée. Dès le moment qu'on décide d'essayer de faire élire des notables au Parlement européen, plutôt que dire un moment, mais même cette campagne n'a aucun sens en ce moment. Il faut quand même, avant qu'il y ait une réponse politique à une crise dans laquelle, encore une fois, il y a des personnes qui risquent leur vie tous les samedis pour défendre leurs droits, on est dans une situation de crise politique telle que penser que cette campagne européenne aurait un sens, dans laquelle on sait très bien qu'il va y avoir plus de 60% de la population qui va s'abstenir et que donc il y a un problème démocratique majeur dans le fait de maintenir un cirque formalisé, procédural, dans lequel on prétendrait que ça a un sens, alors que ça n'en a strictement aucun, et qu'on le sait très bien, c'est une faute majeure qui, à mon avis, devrait être corrigée, et doit encore l'être évidemment, c'est un discours très radical, mais je pense qu'il est à la hauteur de la radicalité de la situation, et penser autrement, je pense que c'est s'aveugler fondamentalement sur à quel point les fondements de notre système sont remis en question aujourd'hui par toute une frange de la population, qui encore une fois, en termes électoraux, majoritaire, parce qu'il va y avoir largement une abstention majoritaire aux élections, et on pourra prétendre que c'est pas grave, que c'est pas le sujet, etc., ou se dire à un moment, ok, il faut qu'on arrête de prétendre qu'au contraire, c'est normal, que c'est pas grave justement, et qu'on peut passer outre cette question-là et faire comme si en fait c'était pas un enjeu, et comme si on pouvait continuer à avoir un gouvernement qui gouverne au détriment en fait des intérêts majoritaires, au point où ceux-ci ne croient même plus dans les procédures qui sont censées en valider la légitimité.